Vaginisme, cause et traitement du vaginisme. Bonjour à toutes mesdames, je suis Jessica Pirbet, je suis sexothérapeute et je suis coach en sexualité. J'accompagne les femmes qui ont perdu confiance en elles à cause d'une sexualité qui n'est pas épanouie, à retrouver leur puissance, leur charisme, leur confiance, mais à être aussi initiatrice au lit et à rendre leur homme accro. Alors, le vaginisme, c'est un sujet qui est très tabou encore, peu de femmes en parlent et beaucoup de femmes en souffrent. C'est très compliqué pour elles. J'ai accompagné des femmes qui en souffraient et c'est très compliqué parce que c'est pas possible d'avoir une pénétration, c'est pas possible d'avoir un examen gynécologique, pas possible de mettre un tampon, de se masturber. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Le doute, la peur de perdre l'être aimé, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants parce que pas de sexualité naturelle. Le fait aussi, moi j'ai des femmes qui me disent j'en ai marre, j'ai envie de prendre mon pied au lit. Et c'est très compliqué pour elles parce qu'en fait elles n'ont aucun plaisir, elles n'ont pas envie de faire l'amour. Et le sexe pour elles c'est source de douleur, source de frustration, de désespoir aussi. Et justement le vaginisme se guérit, mesdames, le vaginisme peut se guérir. J'ai aussi des hommes qui me contactent en me disant qu'ils ne savent pas quoi faire, comment aider leur partenaire. Et je sais combien c'est compliqué. Il y a plusieurs choses, déjà plusieurs causes qui peuvent être liées au vaginisme. Il peut y avoir des causes psychologiques, généralement ce sont des causes psychologiques, mais il y a aussi des causes physiologiques. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est important d'aller enlever les causes physiologiques, d'aller voir si vous n'êtes pas tombé, s'il n'y a pas eu quelque chose après l'accouchement, voir avec un ostéopathe, un gynécologue, de voir ce qui s'est passé pour vous. Déjà, d'aller éliminer ces causes-là. Généralement, donc les causes psychologiques, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, il faut distinguer deux sortes de vaginisme, le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Le vaginisme primaire, ce sont des femmes qui souffrent de vaginisme depuis le début de leur sexualité et généralement c'est lié à une mauvaise représentation aussi de leur sexualité. Elles pensent que leur sexe est petit, elles pensent que rien qui peut rentrer et du coup les muscles vont se contracter naturellement comme un système de protection et va résister et du coup il ne pourra pas y avoir de doigts ou de pénétration possible. Ça peut être lié aussi, en primaire, ça peut être lié à un trouble, des attouchements qui ont été subis et du coup le sexe s'est refermé par système de protection aussi, de voir aussi la sexualité comme quelque chose de dégoûtant. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que la femme ne s'est pas ouverte et n'arrive pas à s'ouvrir. Donc ce sont des causes aussi psychologiques qu'il faut aller voir ensemble. Ensuite, le vaginisme secondaire. Le vaginisme secondaire, c'est souvent lié ça arrive après une sexualité qui a été normale en fait. On a eu une sexualité, il ne s'est pas passé de problème, et puis à un moment donné, il y a eu des douleurs lors de la sexualité. Des douleurs qui ont été liées possiblement à une expérience douloureuse de sexualité, ça peut être lié à un accouchement, donc post-sexualité après un accouchement, des choses qui peuvent se passer, un cancer, des douleurs qui peuvent être vraiment, qui peuvent survenir de toutes sortes. Et comme le système de protection, notre corps va nous protéger, les muscles vont se contracter et on va pas avoir de pénétration, on va se protéger. Et donc c'est là où en fait, au fur et à mesure des douleurs qu'on a subies, le corps nous protège et va nous empêcher d'avoir une pénétration ou en tout cas d'avoir mal. Le système a engendré, ok, là il va y avoir une douleur, donc je vais te protéger. Et c'est ça qui se met en place. Et c'est important d'être suivi, bien évidemment, à ce moment-là, en sexothérapie ou en coaching, par exemple. Vraiment avoir des choses, parce que toute seule, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, les pratiques que je vous propose, ça va être, les quelques conseils que je vous propose là tout de suite aujourd'hui, c'est n'essayez pas une pénétration tout de suite, parce qu'en fait, ça va être encore plus compliqué. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Donc l'idée, c'est vraiment de vous reconnecter à votre sexe, de vous reconnecter à votre corps, de vous connecter, de parler à votre sexe, de l'entendre, d'être connecté à lui, de le rassurer aussi, d'avoir vraiment des pratiques avec un miroir, d'aller l'explorer, d'aller le regarder, de vous connecter à lui. Ça c'est important, d'être connecté, de créer du lien avec votre sexe dans un premier temps pour vous sentir en sécurité. D'essayer une pénétration avec un doigt d'abord, de vous le mettre dans votre doigt, d'inspirer, d'expirer pour ressentir votre sexe, de dire à votre partenaire si vous avez
si vous avez un partenaire, de vous accompagner tout doucement, le doigt vraiment lentement, d'inspirer et d'expirer en même temps pour accueillir et ouvrir ce doigt. Si ça ne rentre pas, n'insistez pas, stop. Vous réessayerez une prochaine fois. Le sexe, c'est comme une fleur, ça s'ouvre au moment où on a tous les ingrédients pour l'ouvrir. Et puis pour la pénétration, si vous sentez que ça s'ouvre un peu, vous pouvez essayer une pénétration où vous êtes sur lui pour vous pouvoir vraiment maîtriser et contrôler pour que vous soyez rassurés et c'est vous qui guidez le mouvement pour vous ouvrir petit à petit. Voilà quelques conseils que je vous propose. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire quand vous souffrez de vaginisme. J'ai fait un petit programme pour vous déjà, le premier pas quand vous souffrez du vaginisme. Dans un premier temps, je vous donne tous les praticiens que j'ai, en tout cas qui sont importants pour moi à consulter pour enlever les causes physiologiques, qui pour moi est un must, première chose à faire. Deuxième chose, des pratiques pour vous accompagner dans votre sexualité et pour vous connecter à votre sexualité, pour vous reconnecter à votre sexe, connecter à votre corps, connecter au plaisir. Donc des pratiques que j'ai sélectionnées pour vous, voilà, j'ai classé, que vous soyez cérébrale, intellectuelle, curieuse, exploratrice, aventurière. Voilà, j'ai vraiment mis des pratiques step by step à votre rythme que vous pourrez faire. Et puis la troisième chose, j'ai sélectionné aussi les dilatateurs pour vous que je conseille à mes clientes pour un premier pas. Encore une fois, c'est le premier pas vers la guérison si vous n'avez encore rien fait. Checkez, regardez ce programme dans un premier temps qui vous ouvrira les portes aussi vers la guérison. Voilà ce que je vous propose. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube aussi parce que je partage avec vous plein de pépites tous les jours pour vous reconnecter à votre sexualité et avoir une sexualité de déesse. À très vite. Ciao, ciao.